Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images, en continu tous les quarts d'heure. Le journal de la rédaction ce mercredi 15 mai. Avant toute chose, vos prévisions météo, avec encore et toujours du soleil, du ciel bleu aujourd'hui partout dans la région, mais encore et toujours ce vent de nord-est, cet air continental, cette bise qui rafraîchit l'air ambiant. Les températures, elles sont tout juste inférieures au normal de saison, 16 degrés à Saint-Omer cet après-midi. 15 à Boulogne et au Touquet, 14 à Dunkerque et à Calais. La météo complète après ce journal. Cette semaine, vous le savez, on suit de près les 4 jours de Dunkerque, la grande épreuve cycliste régionale, en partenariat avec la radio régionale Delta FM. Cyril Frémin et Philippe Limousin, à leur arrivée de la première étape hier à Condé-sur-Lescaut. Le résumé de l'étape d'hier, un point sur celle du jour. On vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cette 65e édition des 4 jours de Dunkerque que vous suivez tout au long de cette semaine sur Delta et sur Grand Littoral. Nous sommes avec notre consultant Philippe Limousin, président de la Ligue des Hauts-de-France, président du club de Grande-Synthe. Philippe, la première étape qu'on a suivie hier a vu la victoire de Dylan Groenewegen, le favori. Après, ça n'a pas été si facile que ça, à cause du vent notamment. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été si facile parce qu'on a assisté à une étape de mouvement tout au long de la course depuis le kilomètre zéro. Un certain nombre de tentatives d'échappée. C'est vrai qu'il y a eu une échappée au long cours qui a duré 150 km et qui a occupé le devant de la scène comme ça avec plus de 3 ou 4 minutes d'avance. Mais seulement le scénario était quand même celui qu'on avait prévu, c'est-à-dire une arrivée au sprint parce que justement l'équipe de Dylan Groenewegen a contrôlé tout au long de la journée, ainsi que celle de Marc Sarrault qui termine en deuxième position. L'étape d'aujourd'hui, ce sera entre Vallers et Saint-Quentin. Il faut s'attendre là aussi sans doute à un sprint final qui sera très, très difficile et qui sera vraiment, on aura beaucoup de concurrents. Oui, il y aura certainement aussi beaucoup de mouvements, beaucoup de tentatives, parce qu'évidemment, comme les écarts sont très faibles, tout le monde a encore sa chance, aussi bien pour tenter d'arriver à échapper que pour éventuellement la victoire finale, hein, parce qu'une échappée au long cours, ça peut parfois arriver. Cela dit, vu la condition et la forme de l'équipe Jumbo, celle du leader Dylan Groenewegen, je pense qu'on arrivera également au sprint tout à l'heure à Saint-Quentin. Voilà, donc rendez-vous tout au long de la journée sur cette deuxième étape des 4 jours de Dunkerque. Merci Philippe et Cyril pour ces infos. On se retrouve tout au long de la semaine sur Grand Littoral TV pour parler des 4 jours de Dunkerque. Tout autre chose, après avoir fait de l'emploi son principal objectif de mandat, le président de la région, Xavier Bertrand, veut donc aller à la source du problème en améliorant l'orientation des jeunes dès le collège. Il est vrai qu'à 13 ou 14 ans, bien souvent, ce n'est pas évident de savoir ce que l'on veut faire plus tard. Et beaucoup d'élèves aujourd'hui vont vers des filières communes par défaut sans connaître toutes les opportunités d'orientation possibles. C'est le dispositif Proche Orientation des professionnels, des chefs d'entreprise qui vont directement à la rencontre des jeunes dans les collèges pour les aider dans leur choix d'orientation. Mais les employés des CIO, les centres d'information et d'orientation déjà censés faire ce travail sont plutôt contre. Ce dispositif viendrait selon eux en doublon de leur travail. Explication recueillie par Rémi Desremeaux. En fait, cette plateforme, elle est lancée aujourd'hui à grands coups de com par des patrons, des grands patrons, comme le patron de Zara, aujourd'hui il venait également. C'est très dénaturé. Proche orientation, c'est la proximité, qu'on fasse appel à des PME, des gens ici, locaux, qui viennent parler de leur quotidien et qui sont dans la réalité, si vous voulez. Pourquoi aller chercher ces gens tombés de je ne sais où? On ne peut pas réduire l'orientation à la présentation de certaines grandes entreprises. L'orientation, c'est un processus. Et donc les élèves ont besoin de se l'approprier avec effectivement des témoignages de professionnels, quels qu'ils soient, mais surtout des professionnels compétents qui vont les accompagner tout au long de leur scolarité. L'emploi au cœur des préoccupations régionales encore et toujours, et dans l'Audomarois notamment. Le chômage baisse depuis quelques mois, mais les créations d'entreprises, elles, ont plutôt tendance à stagner. Alors pour insuffler un nouvel élan, la CAPSO, la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, et sa pépinière d'entreprises viennent de lancer un concours de création d'entreprises sous 3 catégories. Étudiants pour les jeunes bacheliers entrepreneurs, émergence pour tout nouveau projet, et primo-développement pour les sociétés de moins de 36 mois. En plus d'une dotation financière, les vainqueurs profiteront de soutien technique ou logistique. Présentation au micro de Corentin Escailly à Saint-Omer. Ça fait 10 ans qu'on accompagne des créateurs d'entreprises. On a toute typologie de créateurs d'entreprises. Ce sont à la fois des personnes qui ont créé leur propre emploi, mais aussi des personnes qui étaient cadres dans de grosses entreprises
et qui ont développé leur propre activité sur le territoire et qui ont créé de l'emploi. Donc nous, ce qu'on recherche aussi, c'est d'avoir des activités pérennes et qui s'installent sur le territoire et qui créent de l'emploi aussi à leur tour. On a tendance à voir quand même depuis quelques années une baisse des créations d'entreprises. Donc on a besoin de sensibiliser, de favoriser, de créer un climat qui incite des personnes à créer leur activité. Pour plus d'infos, rendez-vous directement sur la page internet dédiée créée en pays de Saint-Omer.fr. Et dans ce journal, également quelques images à Wimereux, au nord de Boulogne. La ville rénove depuis plusieurs mois déjà le parking Foch, à quelques mètres de la plage, et a choisi d'utiliser des pavés à base de coquilles Saint-Jacques. Ces restes de coquillages étaient auparavant jetés, voire au mieux incinérés. Désormais, ces coquilles sont recyclées, d'abord vidées, séchées puis broyées, afin de prendre la forme de pavés, lesquels sont composés donc à 30% de coquillages. Certes, ces pavés sont à 4 ou 5% plus chers que les pavés ordinaires, mais ils sont particulièrement poreux et permettent donc de filtrer l'eau de pluie vers des bassins de rétention installés sous le parking, une manière pour la ville d'éviter que la station d'épuration soit saturée d'eau de pluie. Explication technique sur place au micro de Corentin Escaillé. Lorsqu'on a présenté ce projet à la ville de Wimereux, il y avait un gisement qui était ici là tout proche, qui partait en centre d'enfouissement ou en centre d'incinération. Donc l'intérêt, c'était de pouvoir faire quelque chose avec ces matériaux. Alors ces pavés, effectivement, ce sont des pavés drainants où une partie des granulats sont remplacés par de la coquille Saint-Jacques de l'ordre de 30%. Et puis un mot de sport aussi pour finir avec du basket, la 33e journée de Jeep Elite, et le BCM se déplace chez le leader Lyon-Villeurbanne ce soir à 20h. Pas d'objectif pour les maritimes si ce n'est de faire bonne figure pour terminer la saison du mieux possible. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo bien évidemment, d'autres infos et on se retrouve dès le prochain quart d'heure dans 8 minutes pour un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.